Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Les réactions ont été à la fois vives et senties aujourd'hui à Ottawa après l'attaque islamophobe qui a décimé une famille de London, en Ontario, dimanche. À la Chambre des communes, ce matin, les parlementaires ont d'abord observé une minute de silence à la mémoire des victimes. Quatre personnes, un couple, Salman Afzal et Madia Salman, leur fille Yumna et sa grand-mère ont perdu la vie après avoir été heurtés intentionnellement par un automobiliste en raison de leur foi musulmane, a confirmé la police de London. Seul le fils du couple, Fayez, âgé de 9 ans, a survécu et demeure à l'hôpital. Un drame que le premier ministre Justin Trudeau a qualifié d'attaque terroriste. Voici donc les témoignages des chefs des partis aujourd'hui aux communes. Monsieur le Président, je suis horrifié par l'attaque qui a enlevé la vie à 4 membres d'une famille et blessé gravement un petit garçon de 9 ans, dimanche soir à London, en Ontario. Nous sommes de tout cœur avec leurs proches durant ces moments extrêmement difficiles. Et on espère tous que le petit garçon pourra se remettre de ses blessures rapidement, même si on sait qu'il vivra longtemps avec la tristesse, l'incompréhension et la colère causées par cette attaque lâche et islamophobe. Ce n'est malheureusement pas un cas isolé. On ne doit pas s'habituer à cette violence. On ne doit pas se laisser désensibiliser. On ne peut pas accepter que ça devienne normal. Chaque fois qu'on est témoin de cette haine, on doit la dénoncer. L'auteur de l'attaque cruelle de dimanche à London ne nous représente pas en tant que Canadiens, parce qu'on sait qu'on est plus fort dans la paix que dans la haine et la violence. Mais on sait aussi qu'il faut se dire la vérité. Cette haine et cette violence existent chez nous, que ce soit dans la rue, en ligne ou ailleurs. Et tant qu'elle va exister, on va avoir du travail à faire. À l'heure où on se parle, un jeune garçon de 9 ans se trouve à l'hôpital de London, en Ontario. Si elle est révélée, il sait déjà que sa famille ne sera plus jamais la même. Dimanche soir, peu avant 20h40, les membres de sa famille ont été frappés par un acte horrible alors qu'ils se promenaient dans leur quartier. Quand nous parlons d'une société où chacun est libre de pratiquer sa foi, de parler ouvertement et d'aller où bon lui semble, il faut se rappeler que 5 personnes de London en Ontario ne pouvaient même pas se promener. Ce qui s'est passé, c'était un acte de violence, c'était un acte de terrorisme, c'était un acte de haine. Et on doit faire face à la haine directement. Ce qui s'est passé, c'est insensible, c'est incompréhensible, mais on doit agir. C'est maintenant le moment de prendre une décision qu'on va faire quelque chose pour mettre fin à la haine, pour mettre fin à ce sorte de violence. Comment en finir avec la haine? Comment en finir avec la violence? Comment en finir avec la peur de la différence? La tragédie de London doit nous pousser à réfléchir davantage. On ne peut pas laisser ces événements se produire et se reproduire encore et encore, et ne rien faire d'autre qu'offrir nos condoléances répétées. Il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête maintenant. Nous le devons à cette famille de London. Nous le devons aux familles de la Grande Mosquée de Québec. Et je retrouve justement le cofondateur du Centre culturel islamique de Québec, Boufeldja Benabdallah, le Centre culturel islamique de Québec qui a été le théâtre d'un attentat qui avait coûté la vie à 6 personnes de confession musulmane en janvier 2017. C'est ce qu'on avait appelé l'attaque de la Grande Mosquée de Québec. Alors, bonsoir, Monsieur Benabdallah. Bonsoir, Madame. Alors, on imagine que cette nouvelle attaque qui a coûté la vie à 4 personnes de confession musulmane à London, en Ontario, ça a ravivé
chez vous de bien mauvais souvenirs, je dirais de bien tristes souvenirs. Comment avez-vous réagi, vous, lorsque vous avez appris ce qui s'est passé dimanche soir en Ontario? Oui, c'est au tout début, c'est comme si ce n'est pas possible. Je réalisais pas la gravité. C'est quelques moments plus tard, quand je recevais des téléphones ici et là, hop, c'est comme si je me réveillais. Je disais, oh là là, ça recommence. Et le premier choc, c'était ma pensée vers les familles, parce que je sais que les familles, les proches maintenant qui restent, qui vivent cette situation, ils doivent être dans tous leurs états. Et puis j'ai dit, mon Dieu, s'ils étaient là, au moins on aurait pu aller les soutenir, aller leur parler, et cet enfant aller peut-être lui rendre visite, je ne sais pas. Comme c'est arrivé chez nous, vous savez, cette journée, moi je suis arrivé 30 minutes plus tard à la mosquée, et c'était la folie. On m'a empêché de rentrer à la mosquée, même si je suis un responsable, parce que c'était un lieu d'enquête. Et tout d'un coup, tout le monde courait dans les hôpitaux, tout le monde courait dans les téléphonés. Qui est là? Est-ce que quelqu'un est absent? Donc c'était la folie des familles. Et j'imagine c'est la même chose dans les proches de ces gens qui se disent, est-ce que vraiment ils sont morts? Est-ce qu'ils ne sont pas juste blessés? Vous savez, on passe par toutes sortes de confusions de sentiments. Donc, sincèrement, mes pensées sont vers ces gens. Mes pensées vont vers ces gens qui sont partis. Et puis, cet enfant qui... Oh mon Dieu, c'est inimaginable. Quand il va se réveiller et qu'on lui dit que tu es sur le lit, tu es sauvé, mais... tu n'as plus ni ton père, ni ta mère, ni ta sœur, ni ta grand-mère. Oui, ce jeune garçon de 9 ans, le jeune Fayez, qui a survécu à ce drame, bon, il a perdu 4 membres de sa famille dans un crime haineux. Vous avez côtoyé vous-même, évidemment, les familles des victimes de l'attentat de la Mosquée de Québec. À quel point ça va être difficile de se remettre de ce drame-là? Qu'est-ce qui attend cet enfant, à la lumière de ce que vous avez vécu, de votre expérience à vous? Parce que les souvenirs vont revenir très vite. Hein, quand c'est des amis qu'on voit, etc. Bon, mais tout d'un coup, qui ne sont pas là, le moindre petit détail nous revient. Ah, il faisait ça. Ah, il souriait comme ça. Ah, moi, par exemple, un des 6 qui est professeur à l'université en agroalimentaire, je voulais faire avec lui une conférence sur les énergies renouvelables. Et jusqu'à présent, c'est dans mon cœur, j'ai dit, je n'ai pas eu cet honneur de faire cette conférence avec lui. Je suis spécialisé dans le domaine et lui, dans le temps, c'est moi qui finançais sa recherche parce que j'étais dans un autre domaine. Donc, beaucoup de petits détails qu'on a oubliés reviennent. Alors, imaginez les familles, les mamans, les épouses, les enfants, le moindre petit geste. Et quand on le voit aussi... on se dit, ah, il était avec sa fille, ah, il était avec son garçon, il marchait comme ça. Ah. Beaucoup, vous avez raison, madame, de poser cette question. Beaucoup de points de détail qu'on pense insignifiants deviennent significatifs parce que c'est ça la vie. Ouais. La vie est dans l'attitude de cette personne avec sa famille, ses enfants, quand on les voit en public, etc. Et tout ça nous revient à l'esprit et ça nous manque. Voilà, ça nous manque. Maintenant, l'impact de ça sur la communauté musulmane, parce que, bon, l'été dernier, il y a un homme qui a été tué dans une mosquée à Toronto. Quelques semaines plus tôt, il y avait une personne qui avait fait feu 11 fois sur une mosquée à Montréal. Quel est l'impact de cette nouvelle attaque sur la communauté musulmane au Canada? Je pense que je ne suis pas le seul à dire « on en a marre ». C'est le mot qui va revenir, vous allez voir, dans toutes les bouches. Il y en a assez, on en a marre. Pourquoi c'est récurrent maintenant que le musulman est vu du mauvais œil et pourtant le musulman citoyen du Canada, c'est un citoyen à part entière qui paye ses impôts, qui travaille, qui engage, qui a des entreprises, qui parle la langue, qui a utilisé les us et coutumes locaux. Pourquoi nous? Donc on est en train de se poser pourquoi nous? Pourquoi cette haine dans la tête de certains, et pourquoi des jeunes comme ça se font monter dans la tête la haine de l'autre, à commencer d'abord par le musulman, parce qu'ils trouvent que eux, ils sont beaucoup plus visibles
Donc, on peut s'attaquer à eux. Ouais. Voici les interrogations, mais on n'a pas de réponse. Hein. On n'a pas de réponse, si ce n'est que, je vous dis, le mot qui va nous revenir, c'est on en a marre, on en a assez. Bon, Monsieur Benabdallah, vous dites on en a marre. Au moment de l'attentat de la mosquée de Québec, c'est comme si on avait subi au Canada une espèce de réveil collectif sur la présence de l'islamophobie dans notre société. Est-ce que la situation s'est améliorée depuis l'attentat de Québec en 2017? Vous dites qu'on en a marre. Est-ce que c'est parce que la situation, justement, ne s'est pas améliorée? Non, c'est parce que ce que je voulais dire. On en a marre que des situations graves arrivent. À chaque année, il y a quelque chose. Mais entre les intervalles, les choses ont un peu changé, et ont changé. C'est-à-dire dans la majorité chez les gens, dans la société en général, il y a une reconnaissance mutuelle. Et ça évolue, les gens se reconnaissent, les gens se sourient, on fait beaucoup d'activités du vivre ensemble. Et on est très heureux, tout le monde est heureux, pas uniquement nous. Et puis le nous, on en a assez aussi. Les citoyens sont heureux de vivre ensemble et de partager. Mais quand une situation revient, c'est ça qui nous fait dire on en a marre. C'est-à-dire, on vit bien, on est content de recommencer à vivre en tant que citoyen, amis, frères dans le même pays. Et puis tout d'un coup, on dirait que des gens n'aiment pas que les gens vivent heureux dans ce pays. Donc, ils font des cochonneries comme ça, des coups, des assassinats, des gestes inhumains. Et c'est ça qui nous fait dire on en a marre. Ouais. Donc, on en a marre pour dire qu'il y a des gens qui ont encore de leur cœur ce sentiment de haine qu'on souhaiterait qu'il disparaisse. Oui, parce que justement... Nous, on a tendu la main, madame, pour faire des choses. On rencontre les gens, on fait des soupers, on fait des rencontres, des jardins pas communautaires, des jardins collectifs dans lesquels tout le monde est là, main dans la main, et vous ne pouvez pas imaginer le bonheur. Mais quand de nouveau des fous frappent une minorité, ben c'est comme si on a reculé. C'est ça ce que je voulais dire, pourquoi on en a marre. Ouais. Mais je ne refuse pas. Je ne dis pas que ça n'avance pas. Non, ça avance, heureusement. Parce que on a entendu des parlementaires aujourd'hui réclamer une stratégie nationale contre l'islamophobie. Est-ce que les différents paliers de gouvernement, selon vous, en font assez pour lutter contre l'islamophobie? Qu'est-ce qui pourrait être fait davantage? Moi, je fais la part des choses pour dire que le phénomène est nouveau dans le sens, ça ne dure pas depuis des dizaines d'années. C'est la dernière décennie où ça s'est accéléré. Donc je dirais que les gouvernements sont mal pris. Ils ne savent pas par quel bout prendre ce... Mais maintenant, il est grand temps de s'asseoir et puis de dire on va prendre le taureau par les cornes et puis on va vider cet abcès en regardant la question de la détestation de l'autre, en commençant par l'islamophobie. L'islamophobie pourrait être un bassin expérimental intéressant, important, pour vider la question, pour qu'aucune autre minorité ne subira les conséquences que subissent actuellement les musulmans au Canada. Donc c'est ça qu'on dit au gouvernement. N'attendez pas encore qu'il y ait une autre catastrophe pour pouvoir commencer à travailler. Et nous sommes prêts, nous, de la société civile, je ne dis pas uniquement les musulmans, hein, les gens de la société civile, pour s'asseoir avec le gouvernement et apporter leur connaissance du dossier pour améliorer le bien vivre ensemble. Et moi, je suis optimiste. Il y a des gens de bonne volonté, des grands experts, des gens qui ont, même si ce n'est pas des universitaires, mais qui ont du bon sens. Et si on a des plateformes pour les laisser s'exprimer, on peut trouver des solutions. Alors commençons par enlever cette idée d'intolérance, comme M. Régis Labombe l'a dit aujourd'hui. Il faut vider cet abcès d'intolérance. Donc vous voyez, il y a des chantiers dans lesquels on peut commencer déjà à travailler, madame, pour pouvoir arriver à dire à la société qu'on a une société qui peut avancer allègrement et bien, et que ceux qui ont dans leur cœur la haine, vous n'avez pas de place, vous n'avez d'autre choix que de rejoindre le groupe qui veut le bien.
Et si vous le rejoignez, vous allez être bien. Parce que quelqu'un qui fait de mauvais gestes, en dedans de lui, il n'est pas bien. Parce que quiconque fait le mal, il sent qu'il a fait le mal. Il sent qu'il a fait le mal. Il ne fait pas le mal pour solutionner la planète. Ce n'est pas en tuant des gens qu'on solutionne la planète. C'est des gens innocents qui vivent, qui travaillent, qui sont des citoyens normaux. On leur enlève leur vie pour changer quoi? On ne changera rien. Au contraire, la haine qu'il a dans son cœur, elle va s'ancrer encore plus. Et c'est dommage. Ouais. C'est dommage. Boufeldja Ben Abdallah, je rappelle que vous êtes cofondateur du Centre culturel islamique de Québec. Je vous remercie beaucoup de votre témoignage. Merci. Je vous remercie pour cette invitation, madame. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Et je vais poursuivre cette conversation avec notre panel de députés. Pour les libéraux, Joël Lightbound, pour les conservateurs, Luc Berthold, pour le Bloc québécois, Marie-Hélène Gaudreault et pour le NPD, Niki Ashton. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. J'aimerais savoir d'abord comment vous avez réagi personnellement au drame de London en Ontario. Joël Lightbound, je vais commencer avec vous parce que vous êtes député dans la région de Québec. Je présume que ça vous a rappelé l'attaque à la mosquée de Québec en 2017. Oui, c'est sûr. Ça rappelle des souvenirs horribles ici à Québec. Puis je veux dire, il n'y a pas une... personne ne devrait avoir au Canada à vivre dans la peur, à prier dans la peur, comme on l'a eu pour la mosquée. Et premièrement aussi, je veux offrir mes sincères condoléances aux familles puis aux amis des victimes. C'est impensable que sur la base de leur foi, il y a un petit gars à London qui se retrouve orphelin aujourd'hui. Je pense que ça rappelle un traumatisme à Québec, puis certainement à la communauté musulmane d'un bout à l'autre du pays. C'est que je suis en solidarité avec eux puis avec la communauté de London. Ouais, Luc Berthold, comment vous avez réagi de votre côté en apprenant ce qui s'était passé à London? Ben écoutez, ça fait mal parce qu'on pense pas que des choses comme ça peuvent encore arriver après la tragédie qu'il y a eu à la Mosquée de Québec. On pense que les choses évoluent, que la société va mieux et malheureusement, il y a toujours un événement comme ça qui vient nous rappeler que non, c'est pas terminé, non. Il y a encore des gens qui ont de la haine envers les autres races, envers les gens qui pratiquent une autre religion. Et ça, dans le Canada d'aujourd'hui, c'est inacceptable. Puis ça fait mal. C'est sûr, quand on vient en région comme moi, on n'est pas... on ne côtoie pas à tous les jours les gens d'autres religions autant, de d'autres cultures. Sauf que de voir ce qui se passe dans les grands centres, ça nous donne une image du Canada qui est vraiment pas celle que l'on veut, puis vraiment pas celle que l'on vit chez nous. Donc, ça fait mal. Puis moi, tout comme mon collègue, M. Lightbound, je souhaite offrir mes condoléances à la famille, aux amis, et à tous les gens qui se sont sentis vraiment touchés, affectés par cette tragédie. Oui. Marie-Hélène Gaudreault, votre réaction à vous? En fait, je vais être honnête avec vous, j'ai 2 jeunes adolescentes et nous étions sans mots. J'ai vraiment beaucoup de pensées pour Fayez, la famille Salman et en fait toute la communauté musulmane. Il faut que ça cesse, cette peur-là de la différence. Et Laurentides-Labelle, ma circonscription, est vraiment un lieu beaucoup plus rural et on s'aime. On s'entraide, on se sent une famille. Et c'est souvent le manque d'opportunité d'apprendre à connaître l'autre. Donc, cette peur-là, de la différence, qui amène des comportements haineux, qui amène en fait quelque chose qu'on a vécu qui est complètement insensé. Bien, effectivement, aujourd'hui, on doit rendre hommage, mais on doit s'asseoir et trouver des solutions concrètes parce qu'il faut en finir. Ouais. Avant qu'on en parle justement de ces solutions possibles, Niki Ashton, je vais aller à vous. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette autre attaque islamophobe au Canada? C'est absolument choquant. On sait que l'islamophobie continue à être un problème ici dans notre pays. On sait que pendant la crise de COVID, on voit que les incidents d'islamophobie et de la haine sont en train de croître. Et voilà un résultat de cette haine inimaginable. Vraiment, la perte de vie, la perte d'une famille, des citoyens canadiens qui contribuent de
tant de façons à notre société. C'est vraiment choquant, insensible et vraiment, je suis ainsi que mes collègues au NPD solidaires avec les communautés musulmanes à London et à travers le Canada. Il faut agir, il faut mettre fin à l'islamophobie, à la haine qu'on voit qui se croit. Il faut le prendre au sérieux et ce qui s'est passé à London, ça montre que le temps d'agir est maintenant. Oui, parce que là, bon, on vient de vous entendre, mais tous les chefs de parti aussi s'entendent, c'est unanime là, pour dire qu'il faut que ça cesse, ces crimes haineux au Canada. C'est pas la première fois que ça arrive. Il était question aujourd'hui de cette stratégie nationale contre l'islamophobie. Luc Berthold, d'abord, qu'est-ce qui pourrait être fait de plus au Canada en la matière? Qu'est-ce que les conservateurs proposent à cet égard? Bon, écoutez, c'est avoir la réponse, je pense qu'on la partagerait tous, puis on serait tous très heureux de pouvoir la partager, parce que malheureusement, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas une motion, il n'y a pas une stratégie qui va faire changer les gens intérieurement, ce qu'ils sont. Il faut agir très jeune. Je pense qu'on doit sensibiliser davantage les jeunes à la différence, les jeunes au droit d'être différents aussi. C'est pas le Canada que personne souhaite, c'est pas le Canada qu'on veut pour nos enfants. Je pense que c'est par là, par la jeunesse. Il faut, je pense qu'ils sont déjà même beaucoup plus ouverts que nous, on peut l'être à notre âge. Et pourtant, c'est ce qu'on pensait, c'est quand même un jeune de 20 ans qui serait à l'origine de cette tragédie-là hier. Ouais. Donc, vraiment, d'après moi, la sensibilisation passe d'avant tout par la jeunesse, par une meilleure connaissance de l'autre. Et évidemment, par l'exemple qu'on peut montrer à tous les niveaux, que ce soit au niveau municipal, provincial, fédéral, on doit montrer que ce genre de geste-là n'est pas tolérable et surtout n'est pas acceptable dans une société ouverte comme le Canada. Marie-Hélène Gaudreault du Bloc, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Luc Berthold, cette sensibilisation, c'est les jeunes, qu'est-ce que vous en pensez? Ben absolument. En fait, j'ai fait le même exercice auprès des gens de chez moi. Et une attaque comme ça, islamophobe, en fait, la question à se poser, c'est comment se fait-il d'essayer de percer, en fait, et de démystifier, et c'est souvent ça qu'on se rend compte, la détresse, d'où vient cette haine, et c'est une méconnaissance de l'autre. Et quand on apprend à se connaître, quand on apprend à agrandir la famille, bien, non seulement ça passe par l'écoute, et ça passe, entre autres, par la compassion et de se sentir ensemble. Et c'est ça, le vivre ensemble. C'est de s'aimer tel qu'on est avec nos différences. Et tant aussi longtemps qu'on ne réussira pas à utiliser tous les moyens nécessaires pour que ça devienne une affaire de tous. Nous sommes tous responsables de notre éducation, des gens de notre famille, de notre communauté, et ça passe par là. Donc, moi, j'ai quand même espoir, mais il faut que ça cesse. On n'en peut plus. Quand j'ai justement été à la Grande Mosquée de Québec, j'ai été complètement bouleversée. Et là, je pense que unanimement, si on a pu ressentir ce qui s'est vécu ce matin dans les déclarations, il y a des gestes qui vont se poser et il faut qu'on travaille ensemble. Nikki Ashton, est-ce que vous trouvez qu'on n'en fait pas assez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Mais en premier, je pense, oui, hier, aujourd'hui, c'est les jours où il faut partager les paroles, le message de solidarité, mais il faut aller au-delà de ça. Il faut prendre des actions concrètes. En premier, il faut reconnaître que oui, c'est une attaque terroriste. Il faut s'assurer que la punition reflète cela. On sait qu'il y a d'autres incidents de terrorisme envers les communautés musulmanes qui n'ont été pas prises au sérieux par la police, par exemple, par les autorités. Cela doit cesser. Il faut voir que cette situation, que cette attaque soit prise au sérieux en termes de la loi. Mm-hmm. Il faut investir aussi fondamentalement dans la découverte de la haine
extrémistes blanches qui existent dans notre pays, qu'on voit croître lors de COVID, soit contre les communautés musulmanes, soit contre les communautés asiatiques. On sait qu'il y a des connexions et on sait que pendant la pandémie, tout ça est devenu beaucoup plus sérieux. Les communautés ciblées vivent des situations de plus en plus difficiles. Il faut voir que la police, que les autorités prennent ça au sérieux. Et vraiment, il faut investir dans la déradicalisation de la façon de voir centraliser la communauté blanche, on peut dire, et vraiment agir pour mettre fin. Je pense pas que la sensibilisation va assez loin. Bon. On parle de crime, on parle de terrorisme, il faut le prendre au sérieux. Joël Lightbound, votre parti est au pouvoir, vous venez d'entendre vos collègues. Qu'est-ce que vous proposez? Comment vous réagissez à tout ce qu'on vous suggère actuellement, là? Bien, il n'y a pas une solution miracle, mais il y a plusieurs pistes de solutions. La première des choses pour moi, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'appeler un chat un chat. C'était un acte islamophobe. De l'islamophobie, il y en a malheureusement. Au Canada, il faut s'engager à la combattre. À ce chapitre-là, on a fait du 29 janvier une journée nationale de lutte contre l'islamophobie, mais je me souviens, puis ça me sidère à chaque fois, qu'on a eu des débats au Canada, au Québec, sur la pertinence d'utiliser le terme même islamophobie. On ne peut pas changer ce qu'on se refuse de voir. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, Nikki Ashton a raison du NPD. Il faut lutter contre la haine en ligne, contre la radicalisation en ligne. Et à ce chapitre-là, le ministre du Patrimoine travaille sur un projet de loi pour voir comment est-ce qu'on peut empêcher ceux qui nourrissent, ceux qui alimentent la haine en ligne. Je pense que c'est un effort important. Les groupes d'extrême droite, les groupes, on les appelle des groupes d'extrémistes violents, idéologiquement motivés. On a vu une montée fulgurante des actes commis par ce type de groupe-là ou par des individus qui sont motivés. Par exemple, les Proud Boys qui ont été nommés une entité terroriste il y a quelques mois par le gouvernement du Canada. Ça, je pense que c'est des actions qui vont dans le bon sens. Mais ultimement aussi, puis là-dessus, je me rallie aussi à M. Berthold, il faut que tous individuellement, collectivement, on soit intolérants face à l'intolérance parce qu'il reste que plusieurs de ces mesures, que ce soit au niveau des forces policières, au niveau des programmes, par exemple, un programme qu'on a augmenté, plus de tripler le financement de la sécurité des infrastructures pour que des lieux de culte puissent mieux se protéger. Ça reste des plasters sur un mal qui est plus profond, qui est plus grand. Et pour contrer ce mal-là, ça passe par l'éducation, la sensibilisation, parce qu'ultimement, la haine comme ça, c'est toujours lié à de l'ignorance. Oui, je pense que tout le monde s'entend qu'il y a un travail d'éducation à faire davantage au Canada. Joël Lightbound, Luc Berthold, Marie-Hélène Gaudreault et Nikki Ashton, merci beaucoup. Merci. On verra les suites de cette tragédie du côté d'Ottawa. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir. Condoléances à toute la famille et la communauté. Merci. Au revoir. Alors voilà, c'était notre édition spéciale de l'Essentiel de ce mardi 8 juin à Ottawa sur ce drame islamophobe qui a coûté la vie à 4 membres d'une même famille dimanche soir à London, en Ontario. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Merci, au revoir.